Mmh. Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous sommes arrivés à la 8e nuit en ce 27 décembre 2024. Voilà, la 8e nuit. J'espère que vous ressentez déjà les effets, de ce cheminement, de ce parcours, nuit après nuit j'imagine qu'il y a des choses qui se passent pour vous. En tout cas, moi, c'est le cas. Je vois il y a des changements intérieurs, il y a des choses qui sont en train de bouger je découvre, en même temps que vous et je trouve ça, assez magique, je dois dire. Alors, eh bien, me voilà dans cette vibration, dans cette fréquence de la 8e nuit. Vous voyez ce ciel derrière moi j'ai voulu vous présenter une étoile à 8 branches, il y en a même plusieurs d'ailleurs c'est vraiment, effectivement, cette vibration, cette fréquence, de cette 8e nuit qui est, ce soir, la nuit de la puissance personnelle. Voilà, le thème de ce soir. Donc ce que je vous invite à faire vraiment, c'est à ressentir, à entrer et à ressentir la puissance qui est en vous, la vibration, la fréquence, on va dire, énergétique, vibratoire de la puissance personnelle, que vous puissiez vraiment, l'incarner, la ressentir pleinement que cela puisse, encore une fois, se déployer en vous. C'est comme si effectivement, nuit après nuit, nous sommes en train, d'activer et de déployer certaines, énergies, certaines fréquences, certains thèmes pour que, eh bien, il y ait peut-être une transformation, une belle transformation, à la veille de cette année 2025. Donc c'est plutôt intéressant. Alors pour cette nuit de la puissance personnelle, donc c'est cette énergie, cette vibration, du 8 où j'ai vraiment ressenti en fait une nuit, c'est comme ça que ça m'est apparu, la première image qui m'est venue, c'est une nuit très sombre. Alors bon là, il y a voilà, on est dans la fréquence du violet, mais on va dire une nuit très sombre avec une étoile qui est là, une étoile à 8 branches qui éclaire finalement de toute sa puissance. Donc au-delà de l'image que je vous présente, en arrière-plan, ressentez et découvrez cette image à l'intérieur de vous peut-être aussi qui apparaît et qui vient, comme ça peut-être, activer donc cette étoile à 8 branches qui brille comme ça dans la nuit et qui nous rappelle toute notre puissance qui va pouvoir justement se dévoiler et cette étoile, elle éclaire, moi c'est ce que j'ai vu, comme si elle éclairait comme un phare, mais un phare avec un faisceau, vous voyez? Voilà, un faisceau de lumière très puissant qui est là et qui éclaire, fortement. Donc il y a toute la puissance qui est là et juste pour rappel, qu'est-ce que la puissance? Puisque c'est un mot, c'est vrai que j'utilise souvent ce soir, j'aimerais bien qu'on puisse, entrer un peu plus, dérouler en quelque sorte, cette puissance pour ressentir, ce que ça signifie concrètement pour nous. Donc la puissance finalement, quand on parle de puissance, on parle de capacité. Hein, c'est une capacité, c'est le pouvoir d'être ou de faire quelque chose. Donc c'est un pouvoir d'action, une capacité d'action, une faculté de produire, des résultats, on va dire, ou de produire des effets. Derrière, il y a la notion de force, donc c'est un voilà, un grand pouvoir avec de grands effets. Donc cette étoile à 8 branches qui est là et qui éclaire fortement, elle a effectivement une grande capacité d'action, une grande force et elle peut produire de grands effets. Donc, ressentez pour vous ce que cela peut signifier, tout ce que je vous dis. Voilà, cette grande capacité d'action, cette grande force d'action, produire de grands effets, ressentez dans votre vie peut-être, il y a déjà eu comme ça des occasions, des expériences que vous avez vécues, où vous avez ressenti votre force personnelle comme ça se déployer et toute la capacité qui était là et voilà, des résultats, on va dire, des effets qui ont été, peut-être même, au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Donc ressentez ce qui est déjà arrivé, ça peut être aussi une façon, de contempler, cette puissance personnelle pour cette 8e nuit, de vous remémorer les fois où vous avez ressenti, toute votre puissance et justement ça me fait penser
on partageait, récemment, dans le cercle des initiés sur, des moments où on a pu ressentir, cette puissance et voilà, une des initiées me partageait qu'effectivement, pour elle, par exemple, c'est quand elle a donné la vie à ses enfants où elle s'est vraiment sentie dans toute sa puissance, donc c'est très, très beau et effectivement, c'est un pouvoir immense, on va dire, hein, de la femme, de pouvoir donner la vie, de pouvoir mettre au monde, des enfants, par exemple. Donc c'est un grand pouvoir, une grande capacité, de création, ça c'est certain. Donc ça peut être un exemple où vous avez ressenti votre puissance, mais il y en a bien d'autres, bien entendu. Donc ressentez là maintenant pour vous ce qui se réveille, ce qui s'éveille spontanément par rapport à cette puissance personnelle, la manière dont vous l'avez déjà vécue, ressentie, où vous n'aviez aucun doute, hein, vous étiez vraiment dans votre pleine puissance, votre pleine capacité. Donc ressentez cela. Et puis, voilà, il peut y avoir d'autres moments aussi peut-être un peu plus, j'allais dire, hem, voilà, qui ont peut-être duré moins longtemps, comme ça, des petits aperçus, comme des clins d'œil, des étincelles par-ci par-là. Vous avez ressenti cette puissance, de manière comme ça, comme un aperçu qui a pu durer, peut-être quelques secondes ou quelques minutes. Ah et c'est intéressant aujourd'hui d'ailleurs, voilà, il y a ça qui vient. Aujourd'hui, donc on a visité un temple, nous avons visité un temple, thaïlandais, un temple bouddhiste thaïlandais et dans un des temples où nous sommes allés, eh bien, il y avait un moine qui était là en posture de méditation. Donc il était assis, devant la statue du Bouddha, toute dorée et lui, il était assis devant dans sa robe safran et vraiment il bougeait pas. C'était impressionnant. Il y avait vraiment cette posture où il était vraiment absorbé, dans cette méditation ou dans cet état, dans cette présence, hein, justement, cette présence comme on a vu hier, cette présence, on va dire intemporelle, éternelle. On aurait même franchement la manière dont il était, s ouais, sa posture, la manière dont il se tenait, il y avait vraiment cette impression presque, moi j'ai pensé aux poupées de cire, vous savez là dans ce musée là où il y a toutes ces personnalités, ces célébrités qui sont représentées et qui voilà, qui sont un peu figées dans une posture en fait, hein, qui transmettent quelque chose aussi d'elles-mêmes et lui donc il c'est vrai et on avait l'impression même que son visage était en cire comme ça, enfin fait de cire, un peu brillant et qu'il bougeait pas du tout, c'était vraiment impressionnant et il y a une transmission très puissante que moi j'ai ressentie en sa présence. Alors il y avait l'énergie du temple, ça c'est certain, mais il y avait aussi l'énergie de ce moine qui était assez puissante justement, très puissante et qui mettait dans un état d'être tout de suite, j'avais l'impression d'être plongée dans une vibration, dans une focalisation justement, une concentration où tout était, focalisé comme on dit en un seul point. Ça m'a fait penser effectivement à cette notion de samadhi dont on parle dans le bouddhisme et c'était, ouais, c'était vraiment, impressionnant et ce que j'ai vu et c'était ouais, c'est ça, ça avait été, hem, c'était vraiment fort, désolée, j'essaye de me rappeler en même temps et voilà, avec le décalage horaire, il y a de la fatigue. C'était vraiment j'ai vu comme un aperçu, voilà, qui est passé comme ça, devant moi, d'un corps de lumière et en fait, je savais à ce moment-là que c'était, mon corps de lumière que je voyais et ça a duré vraiment peut-être, voilà, une ou 2 secondes, enfin vraiment comme je vous dis hop, un petit aperçu comme ça, comme un éclair qui passe, et on voit j'ai vu ce corps de lumière et je me suis dit: «Ah d'accord, donc c'est ça le corps de lumière» et bon, ça n'a pas duré, hein, c'était vraiment très, très bref, mais j'ai ressenti et comme s'il y avait vraiment une transmission là que j'avais reçue, où on me montrait finalement est-ce que ça pouvait être justement, cette lumière, ce corps de lumière et ça rejoint complètement, la nuit d'hier, hein, la septième nuit quand je vous parlais de cette perfection divine que nous sommes, donc de cet être divin que nous sommes, cet être de lumière aussi et voilà, c'était vraiment très bref et je savais que c'était moi. Voilà, on va dire, ça pouvait être, oui, mon corps de lumière. J'ai envie d'appeler ça mon corps de lumière puisque, il existe, nous avons un corps de lumière, même des corps de lumière et ouais, c'était assez puissant, ça m'était jamais arrivé de cette manière
et j'étais vraiment plongée et d'habitude, vous savez, on a tout le temps des pensées comme ça, parasites, hein, beaucoup de distractions, l'esprit qui vagabonde, un peu dans tous les sens, des pensées qui traversent et là, lui, il était, je vous dis, tellement concentré, on va dire, dans son samadhi, tellement, focalisé, absorbé totalement dans cet état d'être que finalement, je n'avais à ce moment-là aucune pensée. En fait, on bascule, on se met aussi dans cette fréquence. Je pense même les ondes cérébrales se mettent sur cette fréquence. Alors je ne sais pas si c'était du thêta, l'onde thêta ou une autre, encore plus lente, je ne sais pas, mais bref, il y avait vraiment ce mental qui était, on va dire, qui n'était plus du tout, actif, plus de pensée et vraiment absorbé dans cet état, un peu comme lui et c'était assez, assez impressionnant en fait de ressentir ça et je me suis dit: «Oui, c'est vraiment ça aussi avec ce thème de ce soir, cette puissance personnelle» parce que cette puissance personnelle, elle pour moi, elle vient effectivement, heu, de notre essence, donc de cette lumière qui est là, que nous portons et que nous diffusons, et notamment ça fait le lien avec le huitième chakra, donc ce chakra qui est au-dessus effectivement de notre chakra couronne, donc au-dessus du 7 chakra, vous avez ce huitième chakra qui fait partie des chakras supérieurs, un chakra qu'on pourrait dire spirituel puisqu'il n'est pas, rattaché, au corps physique directement, mais qui se situe un petit peu au-dessus de notre couronne, de notre tête et ce huitième chakra qui est voilà, une porte, on va dire, une porte vers, j'ai envie de dire vers le grand tout, ou en tout cas une porte vers, ce monde spirituel, vers, tout ce qui est, immatériel, n'est-ce pas? Vers l'esprit, vers la conscience. Donc cette porte est souvent effectivement aussi ce chakra, il est représenté par cette fleur de lotus, qui s'ouvre, hein, au-dessus, de notre tête et qui se déploie. Donc, vous voyez l'idée aussi par rapport à cette huitième nuit et à cette puissance qui nous vient, on va dire, qui nous vient, de l'au-delà, on pourrait dire, de l'autre visible et bah, j'aime beaucoup cette image derrière moi parce que ça me fait penser à ça et cette étoile à 8 branches, elle m'accompagne depuis un moment déjà, je la vois, assez régulièrement. Ça peut être aussi notre structure vibratoire. Certaines personnes ont leur structure vibratoire sous forme géométrique, parfois et ça peut être justement une étoile à 8 branches. Donc c'est peut-être votre cas également. Donc c'est tout intéré enfin, c'est très intéressant et pour moi, c'est vraiment cette puissance personnelle, c'est une capacité de mobiliser, de concentrer, l'énergie vers, comme je vous disais, vers un résultat. De mettre aussi, cette puissance, cette force d'action, ce pouvoir d'action, cette capacité d'action au service. On en a parlé les nuits précédentes. Donc je vous pose cette question aussi par rapport à votre puissance. D'après vous, votre puissance, finalement, à quel moment elle se déploie? Et à quel moment elle se déploie le mieux, en fait? À quel moment elle est justement dans toute sa puissance, votre puissance? C'est quand vous êtes au service de quelque chose. Donc quel est pour vous ce quelque chose? Je trouve que c'est intéressant à décrypter. Quand je suis au service de, voilà, eh bien, j'entre dans ma puissance, je suis dans ma pleine puissance. Donc ressentez pour vous à quel moment votre puissance s'active et encore une fois, ça vous est déjà arrivé certainement plusieurs fois dans votre vie. Donc, reconnaissez, identifiez ces moments-là et encore une fois, nous changeons à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute. Donc cette puissance, qui par le passé peut-être s'était activée d'une certaine manière, eh bien, effectivement aujourd'hui, elle pourrait très bien s'activer pour, être au service d'autre chose, hein, tout évolue et tout change comme on a vu, tout est mouvement. Voilà. Donc je vous invite à ressentir, à contempler votre puissance personnelle. Quand est-ce qu'elle s'active? Et à l'inverse, vous pouvez aussi, contempler toutes les fois où vous sentez que vous êtes comme, coupé, on pourrait dire, déconnecté plutôt, on va dire, déconnecté de cette puissance. À quel moment vous vous sentez finalement, on pourrait dire dans l'impuissance? À quel moment vous sentez que, voilà, il y a plus du tout cette capacité, il y a plus du tout ce pouvoir
vous êtes, comme ça peut-être dans des moments de flottement où il y a pas vraiment de direction, il y a de la dispersion, il y a voilà, vous savez plus trop où vous en êtes, où vous allez, donc ressentez cette différence et voilà, que ce soit un ressenti aussi, dans votre corps, que vous sachiez aussi reconnaître, ces différents moments et sentir effectivement, on le sent, hein, quand on est déconnecté de notre puissance de toute manière, je veux dire, c'est dans voilà, dans le ressenti, c'est assez visible, assez parlant. Donc ressentez cela et identifier aussi peut-être à quel moment, vous arrivez finalement à faire cette reconnexion avec votre puissance. Qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir vous remettre dedans, vous reconnecter à cette puissance et qu'elle va pouvoir de nouveau, s'activer et que vous allez pouvoir de nouveau agir? Donc ça, c'est vraiment clé. C'est vraiment essentiel de pouvoir, reconnaître cela et d'avoir la faculté par soi-même de se remettre dedans, de se reconnecter, n'est-ce pas? C'est et je pense que c'est un bon entraînement à effectuer que de savoir justement, se reconnecter à chaque instant parce qu'il y a de nombreux moments dans la vie où on est en déconnexion de soi, en déconnexion du divin, en déconnexion de nombreuses choses, où on retombe dans des illusions de séparation, dans voilà la roue du hamster, hein, qu'on retombe dans, ouais, le fait de ne plus se sentir, en capacité. Donc c'est intéressant de voir de quelle manière on va pouvoir se reconnecter et repartir, j'ai envie de dire, du bon pied et repartir pour un nouveau cycle et le 8e jour, enfin la 8e nuit, on pourrait dire c'est aussi une nuit de renaissance, de renouveau. Effectivement, vous voyez, il y a comme les 7 jours de la semaine et bien le 8e jour, c'est le jour où la semaine recommence. Donc c'est comme un nouveau départ, c'est un nouveau jour enfin une nouvelle semaine qui recommence, donc comme un nouveau cycle qui s'enclenche, une nouvelle fois. Donc vous voyez, tout est cyclique aussi dans cette 8e nuit, elle nous reconnecte aussi à cette nature cyclique des choses et voilà, tous ces cycles de vie, mort, renaissance également à bien des niveaux. Et aussi ce que je voulais vous dire et je l'ai beaucoup ressenti aussi aujourd'hui, je ressens que dans cette puissance, voilà, notre lumière, on va dire, la puissance de notre lumière, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait être voilé. Moi, quand je voyais cette étoile, alors peut-être ça parlait seulement de moi, mais vous allez ressentir si c'est pareil pour vous. Mais moi, je ressentais que cette puissance, elle était comme voilée ou cachée, comme s'il y avait finalement un voile dessus qui atténuait cette puissance. Un voile qui séparait encore, comme on pourrait dire, un dernier voile d'illusion en quelque sorte et qu'il était important, finalement, comme si le moment était venu de faire tomber ce voile qui nous sépare encore et vous voyez derrière moi quand je vois ça, c'est encore une fois de se rappeler de cette puissance de notre essence, de notre source, de notre lumière et effectivement quand nous sommes, humains et bien on peut ressentir, comme je vous disais, cette déconnexion. Donc là, c'est comme s'il y avait une dernière illusion, un dernier rempart ou un dernier voile encore qui avait besoin peut-être de tomber, pour vraiment qu'on puisse ressentir cette puissance divine. Hier, je vous ai amené à cette, perfection divine que nous sommes et là, c'est vraiment cette perfection divine, de la mettre en action, de la mettre en action ici, sur terre. Donc c'est important que ce voile, on va dire, s'il atténue, cette perfection divine et bien, de faire tomber ce voile pour que, eh bien, on puisse passer à l'action, que ce soit une perfection divine en action et c'est ça, la clé aussi, effectivement, pour que les choses bougent réellement. Donc d'entrer en action, qu'il y ait des résultats qui soient, observables, visibles ou plutôt des effets. Donc il y a vraiment cet effet qui est là et où il y a un impact, on va dire, mais un impact, là dans ce dont je vous parle et ce dont je vous transmets, c'est évidemment un impact positif, évolutif, une croissance, comme je vous disais, un déploiement, une ouverture donc voilà, c'est vraiment cette idée. Donc là, on n'est plus dans le potentiel, divin, juste un potentiel qui qui sera finalement, activé ou non. Là, on est vraiment dans ce potentiel, j'ai envie de dire,
qui est réalisé. En tout cas, en cours de réalisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient, concret, qui devient, palpable, hein, qu'on peut vraiment, observer et qui est vraiment, là sous nos yeux, qui se matérialise, qui se manifeste, sous nos yeux et qu'on peut effectivement observer, concrètement. Et c'est comme ça me fait penser effectivement à cette, manifestation, quantique quand on observe pendant suffisamment longtemps, et bien, on va dire, certains projets, certains désirs, certains rêves, quand on les observe suffisamment longtemps, hein, je vous en ai déjà parlé, eh bien, il y a un moment donné, quand on y met, l'énergie, les émotions, qui vont avec et tout ce qui fait qu'à un moment donné, finalement, eh bien, le champ quantique ne pourra que répondre finalement à ces observations, répétées et les choses se matérialiseront de toute manière à un moment ou à un autre. Donc c'est ça vraiment aussi ce soir pour moi, cette puissance personnelle, c'est de la puissance, c'est ce potentiel finalement réalisé où nous arrivons concrètement à agir, donc nous sommes pleinement en capacité. Et ça, je trouve que c'est vraiment une clé et c'est vraiment très, très important, de ressentir cela, pour cette huitième nuit. En tout cas, c'est mon invitation pour vous et juste alors, je vais juste ouvrir, j'ai pas eu le temps de le faire avant et là, ça me traverse l'esprit par rapport à la puissance aussi du chiffre 8. Et pour ceux qui étaient avec moi cet été, au mois d'août, vous savez que tous les ans, au mois d'août, il y a le fameux portail du lion, le 8 août, le 8-8, qui est un portail très important. Et cette année, c'était le triple 8, puisque nous étions en année 8, l'année 2024. Donc, c'était le triple 8, 888, qui était ben voilà, un portail très intéressant et qui pouvait vraiment booster les choses. Alors, attendez, je cherche juste parce que ouais, ça me vient maintenant et j'ai pas regardé avant, donc si j'arrive à retrouver rapidement mes notes, comme ça je peux les ouvrir et sinon, eh bien, bah, sinon tant pis, on en parlera une prochaine fois. Ah, je peux peut-être faire une recherche par mots-clés, ça ira peut-être plus rapidement. Portail du lion. Mmh. Alors, ah oui, ça c'est ça, non c'est pas ça. Ah voilà, j'ai trouvé. Alors, excusez-moi, il y a peut-être un petit peu un bruit de fond, c'est normal. Il y a un bruit de fond, il est tard là, il est quasiment 00:30, à Bangkok, qu'il y a des personnes qui dorment et qui font peut-être du bruit. Hem, alors, si j'arrive à retrouver ce 8, oui, donc c'est le chiffre aussi de la manifestation, comme je vous disais, qui est vraiment là, heu et c'est ouais, voilà. C'est l'abondance aussi. Le 8, c'est vraiment l'énergie de l'abondance et comme je vous disais justement de cette réalisation matérielle. Alors quand on parle de matériel, voilà, c'est dans la matière, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est tout ce qui est l'abondance, comment aussi créer l'abondance dans notre vie. Et pour être dans l'abondance, il y a besoin aussi d'être dans notre puissance. Ça va ensemble. Donc la prospérité, le fait d'être en mesure d'être dans la prospérité, c'est-à-dire dans la croissance dans tous les domaines de notre vie aussi, dans cette abondance où toutes les ressources finalement sont là, sont disponibles, sont mis à disposition pour nous. Donc c'est ça aussi l'abondance, la prospérité. On sort de la limitation et encore une fois, tout est à disposition. Voilà, toutes les forces, on peut puiser finalement dans toutes les ressources et toutes les forces qui viennent à nous. On pourrait dire sans effort, avec en tout cas d'effort, peu de résistance, parce qu'il y a une fluidité quand on est vraiment connecté à tout cela. Eh bien, c'est comme je vous disais, c'est un cycle eh bien, qui se met en place de façon fluide, hein. C'est un mouvement qui est fluide comme ça, qui nous accompagne. Et donc, on peut vraiment, j'ai envie de dire, jouer aussi avec ces lois universelles, jouer avec ces lois de l'univers quand on les comprend. Pour moi, le chiffre 8 aussi, il nous ouvre à cette connexion avec ces lois universelles et le fait d'être connecté justement à toutes ces lois, d'avoir heu, ouais, ce ressenti intérieur qu'on sait comment ça fonctionne en fait, hein. On a comme les clés.
les clés du mystère, nous ont été révélées et on peut vraiment, jouer avec tout ça, en fait, en quelque sorte et nous sommes vraiment dans la puissance, dans l'abondance, dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans notre vie et on peut entrer vraiment dans voilà, dans cette, ouais, dans cette réalisation, vraiment la réalisation de soi. Et c'est ce que m'évoque aussi effectivement ce 8e chakra pour moi, un chakra de réalisation, où on est à la fois effectivement dans la matière et en même temps, connecté, à l'univers, au grand tout. Donc on peut naviguer finalement d'un niveau à l'autre, tout est j'ai envie de dire, tout est en alignement, tout est en harmonie, ouais, c'est ça, alignement, parce que le 8 debout, moi, je le sens aussi comme un alignement aussi et puis quand, le 8 il est couché, bah, c'est les Minskat comme ça. Donc il y a ce mouvement aussi, où tout est relié, en fait, tout est lié qui est assez puissant. Donc voilà, la manifestation, la concrétisation des choses, donc ça nous invite à la force, au courage, à la détermination aussi. Je regarde ce que j'avais noté et comme je vous disais, à concentrer, à canaliser, notre puissance, je vois vraiment comme un canal de lumière, hein, comme je vous disais, un phare de lumière qui va donner une direction et qui va concentrer, l'énergie, sur certaines ouais, sur ce qu'on souhaite, finalement réaliser, matérialiser. Donc voilà pour ça. Donc voilà, entrez dans cette nuit de votre, puissance personnelle et ressentez-la, activez, tout cela et laissez faire ce qui est présent et laissez encore une fois, la spirale, comme je vous disais, se déployer et connectez-vous vraiment à ce 8, à cette étoile à 8 branches si ça vous parle et sinon peut-être qu'il y a d'autres choses, qui vous sont venues, pendant que vous m'écoutiez et dans ces cas-là eh bien, allez-y, continuez et déroulez le fil et regardez, où ça vous mène. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager vos commentaires, je vous lirai dès que possible et bien partagez cette vidéo, cette transmission si ça peut servir à certaines personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et puis, voilà, je vous souhaite une très belle nuit. Et on se retrouve demain pour la 9e nuit. Je serai dans l'avion, donc je vais voir comment trouver un moment pour venir vers vous. Mais je ne voulais pas d'enregistrer avant parce que, voilà, je suis encore dans l'énergie du 8 et qui va, eh bien, se déployer cette nuit pour me guider, tout naturellement vers la 9e nuit demain. Donc voilà, on garde ce rythme et sans brûler les étapes, mais on laisse, le déploiement se faire, naturellement. Très belle nuit et à demain. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne nuit.